Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce vendredi 4 novembre, licenciement nul, l'employeur ne doit pas toujours rembourser les allocations chômage, nomination d'un mandataire ad hoc et impôts locaux. C'est parti. Lorsque le licenciement est annulé, l'employeur peut être condamné à rembourser à Pôle emploi les allocations d'assurance chômage versées aux salariés dans la limite de 6 mois d'allocation. Mais attention, les textes ne le prévoient que pour certains cas de licenciement. Il s'agit des licenciements prononcés à l'encontre d'un salarié qui a engagé une action en justice pour discrimination ou pour manquement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou encore qui est victime de harcèlement moral ou sexuel, ou qui a relaté ou témoigné de tels actes. Enfin, cela vise aussi les licenciements fondés sur des motifs discriminatoires. Lorsque le licenciement ne vise aucune de ces situations, les juges du fond ne peuvent pas ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées aux salariés. C'était justement le cas dans une affaire où le salarié avait été licencié pour avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail. La désignation d'un mandataire ad hoc, chargé d'une mission ponctuelle liée à une mésentente entre associés, se distingue de la nomination d'un administrateur provisoire doté d'une mission plus générale de gestion de la société. Elle n'est donc pas soumise aux mêmes conditions. Dans une récente affaire, un climat conflictuel s'installe entre le gérant d'une SARL, associé minoritaire, et l'associé majoritaire, une société. Pour débloquer la situation, le gérant de la SARL estime nécessaire la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter l'associé majoritaire et voter en ses lieux et places aux assemblées générales de la société. Après un premier refus de la justice, le gérant réitère sa demande. Pour s'y opposer, l'associé majoritaire prétend que n'est pas rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. En vain. Cette double preuve est nécessaire pour la désignation d'un administrateur provisoire, mais ce n'est pas le cas, rappellent les juges, lorsqu'il s'agit de nommer un mandataire ad hoc dont la mission est plus limitée. La simple mésentente entre les associés suffit à justifier son intervention, même en l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Les impôts locaux, comme la taxe foncière et la taxe d'habitation, sont établis d'après la valeur locative des biens imposables. La valeur locative des locaux d'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. Par exception, pour les locaux d'habitation présentant un caractère exceptionnel, les termes de référence peuvent être situés en dehors de la commune ou la valeur locative peut être appréciée directement par le fisc. Estimant qu'une villa de 800 mètres carrés comptant 18 pièces était exceptionnelle, les juges ont remis en cause la valeur locative retenue par le fisc par comparaison avec des locaux de la même commune. Selon eux, dès lors que la surface et le nombre de pièces de cette habitation représentent plus du double de ceux de 4 maisons individuelles servant de locaux de référence choisis dans la commune, sa valeur locative ne peut pas être déterminée par comparaison avec ces locaux. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi, bien sûr.